l'IP Load Balancing est une solution qui va répartir la charge de votre trafic entre vos différents services afin d'apporter de la haute disponibilité à votre infrastructure. Cette solution vous permet d'avoir une meilleure tolérance aux pannes et de pouvoir redimensionner facilement votre infrastructure face à un pic d'activité. L'IP Load Balancing peut être placée en entrée ou au cœur de votre infrastructure. Elle bénéficie d'un trafic illimité qui peut être réparti sur les différents services qui composent votre infrastructure. Vous pouvez définir jusqu'à 16 services, aussi appelés back-end, parmi les gammes de serveurs dédiés, les VPS et les VM de votre Dedicated Cloud. En cas de défaillance de l'un de vos services, l'IP Load Balancing le détectera automatiquement afin de répartir votre trafic uniquement sur les services fonctionnels. Vos services peuvent être hébergés dans un ou plusieurs datacentres, avec la possibilité de profiter de la technologie Anycast pour une géorépartition de votre trafic. Vous pouvez également définir un paramétrage avancé que nous allons voir ensemble pour apporter plus de finesse dans la gestion de votre trafic. L'activation se réalise en quelques minutes. Il vous suffit de cliquer sur Commander, puis de choisir le ou les datacentres dans lesquels vous souhaitez activer la solution. L'IP Load Balancing vous est livré as a service, prêt à être configuré. Pour illustrer l'activation de l'IP Load Balancing, nous allons prendre un exemple très simple. Nous allons répartir notre trafic sur deux services, en l'occurrence deux VPS. Pour ce faire, nous allons utiliser l'API OVH. Pour y accéder, il vous suffit de lancer un navigateur et de vous rendre sur https://api.ovh.com. Cliquez sur Explorer l'API OVH, puis identifiez-vous avec votre login et votre mot de passe. Nous allons maintenant nous rendre dans la section IP, puis IP Load Balancing pour commencer la configuration. Tout d'abord, nous allons récupérer l'IP Load Balancing que vous avez commandé. Vous allez dans la partie Get IP Load Balancing, puis vous cliquez sur Execute. On retrouve ici l'IP Load Balancing, prêt à être configuré. Nous allons maintenant voir quels sont les services disponibles que je vais pouvoir choisir de configurer. Vous cliquez sur Get a Load Backend, puis vous renseignez votre IP Load Balancing dans le service name, et vous cliquez sur Execute. Comme je vous le disais en introduction, dans cet exemple, mon infrastructure est composée de deux VPS que je retrouve ici. Nous allons maintenant ajouter nos deux VPS derrière l'IP Load Balancing. Pour ce faire, cliquez sur Post Backend. Trois paramètres sont à indiquer obligatoirement. Tout d'abord le service name qui est notre IP Load Balancing, l'IP backend qui va être l'IP de l'un de nos VPS que nous allons récupérer grâce à la fonctionnalité précédente, et enfin le probe qui est une vérification faite pour que les requêtes soient reçues par le VPS. En l'occurrence, nous allons faire un test avec l'HTTP. On clique ensuite sur Execute. Nous pouvons voir que notre VPS a bien été ajouté en tant que backend de notre IP Load Balancing. Il nous suffira de répéter la manipulation afin d'ajouter le second VPS derrière notre IP Load Balancing. Pour terminer cette présentation, voici trois fonctionnalités intéressantes dans le cadre d'une configuration avancée. Tout d'abord, le Backup State. Le Backup State permet d'activer ou de désactiver un backend comme une sauvegarde d'un autre backend. Elle est utile car elle permettrait par exemple de créer un backend de secours qui prend le relais dans une configuration base de données master-slave. Ensuite, nous avons le SetWave, qui nous permet de régler le poids de nos différents backends. Exemple, si nos deux machines ont une puissance différente, la plus puissante pourra recevoir plus de requêtes, ce qui permet un équilibrage de charge optimal. Et enfin, nous avons également la fonctionnalité Stickiness, qui va nous permettre de configurer la gestion de session de notre trafic. Cette présentation est maintenant terminée, merci et à bientôt sur OVH.